Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo. Cher public, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en top niveau et que tout va bien partout où vous êtes. Merci d'être dans cette vidéo. Je débute sur cette vidéo courte parce que j'étais en cet instant à me dire que j'allais faire une vidéo. Et de me connecter par-ci par-là est un peu comme pour dire à chaque fois une sorte de défi parce que j'ai oublié les objectifs. Vous voyez, c'est un peu comme pour dire, pour devenir champion de golf, il faut commencer par s'entraîner 1 heure par jour, après de plus en plus souvent, et après de faire une genre de performance, etc. Par exemple, vous voyez, avec un genre de chronologie à l'évolution par palier d'atteinte d'objectifs pour atteindre l'objectif. Par exemple, si tu veux devenir un champion de 100 mètres, eh ben, tu dois t'entraîner à courir, après à faire de la natation pour te détendre, de la course ou pour te faire de la relaxation au sauna pour récupérer, ou après pour te faire des étirements pour que le muscle ne s'atrophie pas, pour que tu puisses faire des grandes enjambées, etc., etc. Tous les mini-objectifs doivent être atteints les uns après les autres. C'est ça ce que je voulais que vous compreniez. Je ne sais plus quels sont les objectifs et c'est pour ça que cette vidéo est très importante. Bien, donc vous avez compris, je ne me rappelle plus des objectifs en raison des effaçages de mémoire. Je suis l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme. Je suis l'homme qui a subi en une seule nuit 48 effaçages de mémoire et 4 désynchronisations avec un appareil de guerre. Je suis donc en cet instant à remuer toute cette histoire pour que ça revienne un peu en esprit à chacun d'entre eux, qui pourrait se dire, mais pourquoi celui-là ne fait rien de son temps? Pourquoi ne travaille-t-il pas comme les autres? Pourquoi ne va-t-il pas faire une... Voyez, toutes ces questions qui ne sont pas comprises, et là, et maintenant, les petits-enfants. Ça est devant vous. Voyez les petits-enfants? Ces petits-enfants plaisent à des gens qui ne sont pas moi. Voilà ce que je dois vous dire. Maintenant, je dois vous dire que la phrase est à compléter parce que je ne l'ai pas dit en entier, car ce soir en 2017, au mois de mai 2017, encore une fois je m'énerve, mais j'en ai un peu marre de parler de cette nuit, mais je dois finir, vous comprenez? L'histoire, c'est que à force d'être effacé du souvenir de mon esprit, et à force d'être désynchronisé pour que le récit se raconte dans le désordre, je deviens celui qui devient fou de ne pas finir l'histoire telle qu'elle doit être pliée en moins d'1 heure pour dire que ça ne prend pas plus. Voyez. Aujourd'hui, nous sommes arrivés donc après cette année, et 7 ans voulant dire 2014 plus 7, 2024, et voilà que nous avons passé 7 ans sur une seule nuit. Les gens disent que nous sommes des malades, des handicapés, des malades mentaux. Après tout, peuvent-ils dire autrement que ce qui a été dit? Cela est donc la seule chose qu'ils ont à dire. Ils ne peuvent rien dire de plus. Vous voyez, ils savent critiquer, ils ne savent pas faire des compliments. Demandez-leur s'ils aiment faire des compliments et demandez-leur s'ils arrivent à se complimenter. Par exemple, bravo, merci de m'avoir sauvé la vie lorsque je n'en pouvais plus avec cette syncope. Pouvez-vous leur dire que ça est un compliment? Et pouvez-vous leur demander si eux arrivent à faire des compliments lorsqu'ils se soutiennent entre eux contre moi? Peuvent-ils se dire, eux, à me faire des compliments? Alors, bien entendu, ils vont dire qu'il n'y a aucune raison de faire des compliments puisque je ne leur ai jamais donné d'aide à faire des destructions d'autres individus. Alors bon, de toute façon, vous pouvez toujours à cet instant comprendre que moi, je ne suis pas comme eux. Voilà, la nature profonde des choses. Vous comprenez la nature profonde des choses et la connexion au divin. Au divin voulant dire à Dieu voulant dire au Créateur voulant dire à celui qui a créé le monde, l'homme, à son image, pour dire Dieu, Père de Jésus le Christ, pour dire Dieu, Père de Jésus le Christ. Voilà que eux ne peuvent pas faire de compliments. Ils n'arrivent pas à en faire. Ils ne peuvent pas y arriver. Ils ne savent pas comment faire. On dirait qu'ils sont handicapés du compliment, on pourrait dire, oui, parce qu'à force de dire toujours et là est la sorte de choses qu'ils ne peuvent pas supporter. Vous voyez, quand on fait des compliments à des individus, ça les met dans une énergie de valorisation. Et la valorisation amène une émotion dans le cœur, parce que être valorisé, ça fait plaisir parfois d'être valorisé. Voilà que ça amène une satisfaction. Et voilà le problème. Satisfaction pour le démon n'est pas une chose qu'il veut pour ses envoyés. Il ne veut pas que son royaume se mette à la satisfaction. Dès qu'il y en a un qui se sent soulagé ou satisfait en son cœur, il devient un destructeur.
Maintenant, moi, l'évêque catholique, l'homme qui a essayé de vous faire comprendre à cet instant dans cette soirée, devient de nouveau celui qui vous fait la suite du message que je n'ai pas diffusé jusqu'à la fin, car j'ai dit que lorsque sera arrivée l'heure, que j'allais faire la suite du message. Ils ont dit que cela ne sera pas possible parce que le capitaine dira à ce Jean-Paul de faire la plainte pour que cette Marlise ne se fasse pas avoir d'avoir fait l'effaçage et elle a dit qu'elle le fera comme lui pour dire qu'elle dira que lui n'a pas fait l'effaçage. Voilà, que tous les deux voulaient mettre le tampon, bonne nuit, au revoir, adieu. Et le problème, c'est qu'ils ne sont pas en état de pouvoir le faire, mais ils ont décidé de faire. Voilà. Alors, moi l'évêque, je commence à me dire merci ou pas, parce que la tension n'est donc pas en cet instant pour moi, mais je commence à me demander si jusqu'à présent vous aviez un homme qui pouvait se faire comprendre dans cette soirée ou pas. Bien, si vous aviez compris que je ne pouvais plus m'exprimer en raison de tous ces effaçages de mémoire, de ces désynchronisations et de cette syncope qui était passée il y a environ, je dis bien environ, parce qu'à cet instant dans la soirée du 17 mai, oui, dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, avec l'instant que je vous énumère ou je vous explique, il y a eu avant une syncope faite par moi lorsque je n'arrivais plus à respirer en raison d'un fou qui se croit être intelligent d'être dans la fonction de la gendarmerie. Alors, je sais que ça n'est pas trop une chose que les gendarmes aiment, mais je dois quand même vous dire je suis celui qui a été, comment dirais-je, une sorte de cooptage dans l'unité d'élite antiterroriste et je ne sais plus ma mission à l'heure où je suis. Vous comprenez, je suis effacé de trop et désynchronisé de trop et tellement déclaqué que je ne me rappelle plus, vous voyez. Le problème avec ce que je dis, c'est que si mon objectif est d'avoir un genre de clandestin dans la fonction, ça deviendra peut-être celui qui m'a fait faire la syncope pour que les choses soient claires. Merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo parce que je ne vais pas plus loin dans cette vidéo. Je vais revenir dans la suite, dans l'autre vidéo. Merci et à très bientôt pour la suite de la vérité qui était dite ce soir-là par moi autour de moi pour que autour de moi soit fait la mise en examen ou l'arrestation de ce clandestin qui n'était pas vraiment content de me voir dire que j'allais refaire la suite de la vidéo lorsque sera arrivée l'heure de la fin de l'explication.